Et un autre secteur d'activité qui a profité de la guerre en Iran, c'est le secteur financier, notamment le secteur bancaire, puisque les taux souverains se sont mécaniquement élevés. Depuis hier, ils ont commencé un peu à reculer. Est-ce que, pareil, même constat, même discours, James, sur BNP Paribas, eh bien peut-être qu'il est temps de prendre ses bénéfices et commencer à regarder vers le bas? Alors BNP Paribas, en fait, on va dire, c'est le gros paquebot européen qui continue d'avancer plein gaz. On a plus de 12 milliards de bénéfices nets en 2025, donc carrément en hausse. On a une activité qui reste bien justement diversifiée entre banque de détail, banque d'investissement et gestion d'actifs. Pour l'actionnaire, en fait, le message, il est limpide. Le dividende grimpe encore de environ à 5,16 euros ou 5,15 euros par action sur 2025. Et la banque, justement, combine ça avec des programmes de rachat d'actions. Donc, vous êtes payé à la fois en cash et en rareté du titre. Vous avez aussi BNP qui pousse le vice jusqu'à instaurer un dividende versé 2 fois par an, comme les anglo-saxonnes, histoire un peu comment pourrais-je dire ça, de lisser le cash pour l'investisseur et d'ancrer l'idée d'un flux régulier dans la durée. Côté trajectoire, le groupe en fait confirme ses objectifs de 2026 et commence déjà à parler 2027-2028 avec une ambition de rentabilité encore renforcée, un capital de sécurité qui doit monter vers 12-13%. Donc un profil plutôt solide et prévisible. Le revers de la médaille, c'est quoi? Eh ben, c'est le statut de très grande banque systémique, ultra régulée, très exposée au cycle européen et au marché. Donc une machine très bien réglée, mais qui ne doit pas rater justement un virage sous peine de sanctions immédiates en bourse. On va passer sur le graphique. Là, je vous ai mis ce qui se passe depuis 2025. On a plus 37, on a fait plus 37% en 2025. On a plus 3,4% en 2026. On a un double top, le double top de mai 2027. Je vais vous le montrer. Il est ici. Je vais mettre en monthly. Donc ici, voilà. Et ça correspond à peu près juste un petit peu avant la crise des subprimes. C'est quand même bien de le préciser parce qu'après, on a dévissé de 50%. Donc faites très, très attention. Pour moi, on est sur un double top. Donc techniquement, tous les traders, qu'est-ce qu'ils ont à faire? Systématisation du comportement du trader. On short, on met un stop loss selon son money management. On est ici sur un biseau ascendant. Donc la target qu'on pourra aller chercher correspondrait à ce que je vous ai indiqué ici. Donc qui est en fait le bas, on va se mettre en weekly, le bas de cette ligne de tendance. D'accord? Donc on pourrait aller chercher, dans un premier temps, je reviens en daily. À la hausse, ça serait les 86,40, 91,14, 94,48 et les 99,75 en extension. À la baisse, on est sur une EMA, une Exponential Moving Average 200, une Moving Average, c'est une moyenne mobile exponentielle 200. On irait chercher les 77,92, 72, 62, 69, 47 et 67, 40. Si ça dévisse, on va beaucoup plus bas et on irait chercher le niveau, par exemple, d'avril 2025, toujours, hein, au niveau des 61 euros. Ok, très Voilà. clair. Très clair, James.